Frère Maxime, bon Dieu bénis nous. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes vraiment contents du fait que nous la matin, du fait que c'est dans le milieu ça nous cahiers. Nous sommes contents pour la présence chaque monde qui est là et nous saluer toutes frères et sœurs bien-aimés qui a suivi nous en ligne, qui a connecté à travers la plateforme que nous gagnons. Nous espérons que service a pourtant pile bénédiction pour vous côté où hier. Donc nous sommes vraiment contents pour privilège ça. Nous saluer la présence de M. Jonas Daramo qui est là avec nous, qui est un gros maestro. Nous sommes contents qu'il est là avec la famille. Nous saluons la présence du pasteur Saint-Île qui est pasteur église Western de Fauché, mais généralement deuxième dimanche il est là avec nous, avec la famille. C'est papa, frère Kinsley. Donc nous sommes contents qu'il est là. Nous saluons la présence de frère Enoch Saint-Georges qui sont collègues qui est là avec nous. Nous sommes contents qu'il est là. Et nous saluons Pierre Son Auguste, qui est un étudiant, ancien étudiant nazaréen. Et donc, dans la promotion, pasteur Élisée. Mais ouais, frère Pierre Son. Ok, nous sommes contents encore là. Merci, nous sommes contents. D'accord. Amen. Alors, pendant que nous faisons appel pour mercredi prochain, nous avons gagné l'Assemblée des membres. Il y a une faiblesse, l'église a gagné. Nous avons pile point fort, mais il y a une faiblesse, nous pouvons présents dans l'activité semaine. Et parce que ça est assez important, nous ne pouvons pas contrôler la maturité de l'assemblée dimanche matin. Donc, si vous êtes membre de l'église, là, vous n'avez pas obtenu la congrégation, vous avez des rendez-vous que vous n'avez pas rater, à moins que vous ayez une extrême urgence. Donc, là, on dit assemblée des membres, c'est tout le monde qui fait partie de l'église là. Parce que ce n'est pas tout le bagaille que nous avons parlé, discuter là dimanche matin. Ou même tout faut parler, parce que son membrouillé, c'est pour un spectateur, c'est pour un assistant. Donc la ville l'église là, nous avons mercredi 4h30. 4h30 et 6h, on a fini pour permettre que nous entrions la caille. Merci, parce que ou là. Maintenant, nous allons faire un enseignement. Nous avons un thème qui c'est nouvelle année, nouveau départ dans plusieurs domaines. Nous attendons différents prédicateurs qui prêchent plusieurs aspects dans le thème. Ça, c'est parce que nous voulons un relancement pour l'année 2026 là. Et ce n'est pas un thème seulement, mais qui marche avec des décisions, des prises de décision dans tout compartiment dans la vie de l'Église là. Nous allons lire quelques portions de l'Écriture que nous joignons dans Hébreux chapitre 9. Nous allons lire versets 1 à 4. Au lieu de 1 à 14, c'est 1 à 4. Ok, c'est pas 1 à 14, 1 à 4. On va chercher le texte. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Je lis également dans Exode 35, même les versets 9 là. Il fit le parvis pour former cette cour. Du côté sud, il y avait des toiles en fin lin retors sur une longueur de 50 mètres. Alors qui s'alliait? Donc, son enseignement que moi-même m'ai inspiré, m'ai préparé sur le tabernacle, qui c'est un objet qui a pile leçon là-dedans. Normalement, pour me prêcher entièrement, message ça, faut me gagner n'importe 4 à 6 dimanches, tellement il y a là-dedans. Donc, jeudi, on a justement abordé une partie en dans le tabernacle là, et nous allons voir qui s'accueille. Nous gagnons un thème nouveau
Alors, titre sermon c'est la sainteté de Dieu à travers le tabernacle. Je dis à ce dimanche transformé, dimanche de la sanctification. Nous allons laisser où est la sainteté de Dieu à travers le tabernacle. Particulièrement, nous allons rester dans la partie acquérie le parvis. Et nous gagnons, on dit que c'est plus qu'un slogan, mais une nouvelle compréhension du culte d'adoration pour de nouveaux comportements. L'objectif là, c'est fait que nous comprenions le culte, yon l'autre gens, et de manière à ce que le comportement nous capable de changer. Ok. Frère Maxime, yo, pas rien qui est écrit dans la Bible qui n'a pas d'importance. Même les généalogies, je ne sais pas si quelqu'un qui connaît dans la partie ça, la Bible là, les citons paquet non, un tel, engendra un tel, parfois, vous sentez lié, et vous passez par ça. Et pourtant, tout a importance. La Bible est remplie de messages, d'images, de révélations. En pile fois, nous ignorer dans le milieu évangélique là. Et en pile prédicateur, par souci, pour prêcher l'évangile qui est commercial. L'évangile, je suis capable de dire que qui est consommable. C'est-à-dire, ça tout le monde a envie d'entendre. Il y a des enseignements, il y a des aspects dans la Bible, il y a des choses que nous négligeons. Et pourtant, frère Maxime, bon Dieu parle dans toute page dans la Bible. Maintenant, il y a une image, il y a un matériel qui charge avec enseignement, pas seulement pour l'Ancien Testament, mais pour nous-mêmes qui aujourd'hui à l'église, c'est le tabernacle. En fait, qui est ce tabernacle là? Vous mettez descendre slide là. Tabernacle là, son tente que le teye, pendant que le peuple était dans le désert là, Dieu t'a ordonné Moïse pour le construire. Donc son bagage que yo ka monter, yo ka démonter. Là où est ton côté pendant quelques mois ou bien quelques années ça lié à yo monter tente là parce qu'on est peuple là en pèlerinage et tout le a déplacé, yo démonter, yo ranger, yo déplacer ensemble avec lui. Donc là nous étudier tabernacle là nous voyons que il traduit l'expression de la sainteté de Dieu dans le service. Tabernacle, ça, nous sommes capables de dire que, lui montre nous comment pour nous entrer dans la présence de Dieu, comment pour nous comporter nous dans la présence de Dieu. Message matin, nous allons toucher une partie dans le tabernacle là. Le tabernacle a été séparé, divisé en 3 parties. Il y avait grande course que nous voyons, c'est le parvis. On sort de la cour. Et tant ça qu'on a dedans, il y a 2 parties là-dedans. Partie antérieure là qui est en avant, c'est le lieu saint. Et dans la partie derrière, il y a un lieu très saint. En dedans, il y a un rideau qui sépare. Donc, matin, ça qui intéresse nous, c'est la partie extérieure là, la cour. Ça est le parvis. Et c'est sous l'enseignement pour Al-Chita. Le parvis que nous considérons comme un lieu de réconciliation. Le parvis, lieu de réconciliation. Il est écrit dans Exode 35, verset 9, il fit le parvis. Pour former cette cour du côté sud, il y avait des toiles en fin lin retors sur une longueur de 50 mètres. Donc ça c'est parvis, voilà. Donc ça ouais qui clôture la sac toile il fait avec bois, c'est toile, son toile et qu'on porte devant pour entrer. Maintenant le parvis c'est la cour extérieure du tabernacle. C'est là le moun yo vinn offrir sacrifice, chef de famille yo, c'est là yo vinn avec bête yo. Yo vinn porter by sacrificateur là. Et en dedans parvis là, après il y a 2 instances importantes. Ça qui devant y aurait l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes là, c'est là, là où vient avec bête là,
Yo pas le mettre bête là, là au fin pas qu'on est coupé, yo pas le mettre sur hôtel là, yo pas le brûler bête là. OK, ça c'est l'hôtel des holocaustes. Maintenant, l'autre objet a son gros cuvette, la cuve des reins. Donc son côté le monde venu pour laver mais ni sacrificateur là faut laver mais. Donc leur rentrer en dans espace ça et faut laver mais. Donc ça veut dire que par vie extérieure là c'est la cour là. Il était une dimension de 50 mètres de longueur et de 25 mètres de largeur. Et si toi la clôture là, il y a 2,5 mètres de hauteur. Donc, pas bien comme dit le parvis, tout le monde qui a offert sacrifice capable d'entrer là-dedans. C'est là où vient. Spirituellement, le parvis, il veut dire lieu de réconciliation. Parce que c'est là ça moun nan vini pécheur, quel que soit ça fait, il vient avec bête là, sacrifice là, pour venir demander pardon, mais pour venir offrir un bagage, pour le réconcilier ensemble avec papa. Le homme entre dans le parvis, il ne va pas venir plaisanter. Il ne va pas venir faire blague. Il vient avec un sacrifice, avec une offrande. Donc c'est pour ça que moun vini. Donc le parvis, ce n'est pas côté moun vini chita pour faire blague, ce n'est pas côté moun vini plaisanter, mais son côté moun vini offrir un sacrifice. Ils viennent pour rencontrer Dieu à travers le sacrificateur. Donc le parvis, il instruit nous sur la manière que nous devons approcher mon Dieu, que nous devons comporter nous à participer dans un culte. Parce que il y a un bagage qui est important, chaque fois qu'on présenter devant mon Dieu, il faut avoir un sentiment de crainte, de tremblement, parce que on approcher le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, un Dieu saint, le Dieu tout-puissant. Et c'est ça qui fait que dans le psaume 100, le psalmiste a déclaré, il dit, entrez dans ses portes avec quoi? Avec des louanges. Dans ses parvis a parlé de l'IA dans le psaume 100, c'est ça la quoi? Dans ses parvis. C'est-à-dire que des poids pilés parvis, c'est des cris, avec des cantiques. Parce que chef des chefs là, roi des rois, seigneur des seigneurs là, eh bien, il méritait honneur, il méritait respect. Et c'est même Jean-Tout, vous allez le rencontrer avec le président, vous allez le rencontrer avec un sénateur, l'on privé la caille là, quand vous allez recevoir la façon pour y. Vous ne pouvez pas parler dans le téléphone, vous ne pouvez pas connaître. Bon, une façon pour présenter, un protocole. Chers amis, frères et sœurs, ce que j'aimerais vous dire ce matin, quand on entre à l'église, dans le temple, ça, ou pas seulement entrer dans nos cailles, ou pas seulement entrer dans nos salles, mais ou entrer aussi dans la présence de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est-à-dire que un protocole dans le palais, un protocole, parce que ça, le monde comme ça, en diplomatie, on doit recevoir un président, un chef d'État, un sénateur, un protocole de réception. L'on a présenté devant Dieu pour offrir quelque chose là, un protocole pour nous respecter. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. L'on vient là dans le temple, ou pas venir faire blague avec les amis. Nous ne venir raconter ça qui t'est passé la semaine passée. Nous ne venir des zins. L'on vient là, ou pas venir garder qui couleur rade pour nous mettre avant tout. Ou venir rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'on vient dans le temple, même si madame est à côté, même si Simon est à côté, même si Zami est à côté, c'est pas pour vous venir là. L'on besoin pas là que madame va payer restaurant pour lui, dans le chiton côté dans la chambre. L'on besoin des amis, n'a pas l'autre côté. Mais l'on vient là, on vient de la présence de Dieu. Son seul monde qui doit intéresser, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Frères et sœurs, chers amis, ici là, nous pas dans salle de cinéma. Nous passons place publique. Nous ne sommes pas dans un lieu de performance. Côté nous venons regarder spectacle, mais son espace. Côté que nous entrons, nous venons déposer vie sur l'autel de Dieu.
Nous venons déposer vie nous au pied de la croix. C'est côté nous venons pour bon Dieu. Eh bien, nous venons performer. Mais nous venons pour bon Dieu performer dans la vie. Nous. Chers amis, écoutez ceci. Nous vivons dans une génération où nous assistons à un irrespect flagrant des choses sacrées. Les cultes et les services, ils ont tendance à devenir des lieux de distraction, des moments de distraction. Il y a des gens qui viennent à l'église, là, ça plus intéressé, c'est charger le téléphone. Et il n'y a pas de problème pour le déranger n'importe qui pour charger le téléphone. En pile fois, nous venons nous charger le téléphone nous charger, mais nous-mêmes nous sortons ça vide parce que nous n'avons pas de disposition. Nous là, nous chita dans le temple là, nous avons un appel téléphonique, nous avons rien pas paraître pour nous. Nous avons un match football que nous avons gardé, nous avons un bagage que nous avons checké, nous avons un ami que nous avons chat pendant que nous avons service là, dans le téléphone nous. Donc nous là, nous pas là, c'est de l'irrespect pour Dieu, c'est blasphème pour la présence de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, et puis c'est l'or vini l'église là, ou vini tant que son sacrifice, avec tête ou, avec péché ou, avec souci ou, avec zakap trouble là, ou vini pour déposer au pied de la croix. En pile fois, nous sautons avec vêtements nous mouillés, nous sautons, nous pompons, nous regelons chaud nous mouillés, et puis nous sèche. Parce que nous ne sommes pas connectés. Nous dansons sans connexion. Vous n'êtes pas venus ici avec la soif de rencontrer Dieu, avec la soif d'être dans la présence de Dieu. Nous déposer l'argent, nous déposer 10 offrandes, mais ne pas déposer vie. Nous sommes chargés, nous sommes troublés, nous sommes bouleversés. Et laissez-moi vous dire ceci, chers amis. Il n'y a pas de performance ici. Si on a dirigé service, on va venir performer. Soit jouer musique, musicien, batteur, keyboardiste, bassiste, guitariste. Nous ne sommes pas là pour nous performer, pour nous exposer talent nous, mais nous venons là pour nous édifier. Et c'est ça. Quand les musiciens ou bien tout le monde qui a fait bagage ou connecté, et il faut être très prudent, il faut faire attention. Pour ça, n'a fait à pas retirer l'esprit nous sous l'esprit de Dieu. C'est comme si nous venions avec nous baillons tout rendement, nous, toute performance, nous. Mais nous simplement aider l'autre monde, mais nous-mêmes, nous baillons aider tête nous. Il dit que pendant sous caméra, il faut l'esprit à connecter, il faut attendre. Pendant que ou jouer, il faut enjoy ce qu'on fait, il faut connecter. Chers amis, quand le culte est devenu un lieu de performance, il peut y avoir beaucoup de performances, mais pas de transformation. L'église n'est pas une salle de performance, un lieu d'édification où nous transformons des vies, où nous construisons des vies. Et l'esprit de distraction, ça, qui emparait génération, ça, eh bien, nous dit au nom de Jésus-Christ, il faut nous chasser, esprit ça. Et ce n'est pas pour dire esprit me chasser, mais c'est vous-même qui vous comprendre dans la présence de mon Dieu, qui a attitude pour gagner. Je dis à nos serviteurs, tout le monde veut tourner caméraman, tout le monde veut tourner journaliste. Adoration à fait, au lieu pour nous connecter, c'est vidéo la fait. Et puis, les même, c'est selfie, il y a pris un corps, il y a adoré. Ça doit faire là. Hein. Quittez photo, quittez service pour les gens qui placent pour ça. Ou quand arrive au côté dans le service, après tout le monde a caméra adoration, tout le monde a préparé, puis au fond bagaille, puis au laguer, puis au poster. Ça c'est de la distraction, ça c'est du blasphème. Chers amis, on me demander nos bagailles ça. Comment qu'on expliquer? Un monde qui rentre dans la piscine, on rentre dans la piscine, on va mourir. Ça passe. Ou pas ça drôle, ou pas ça absurde, ou entrer dans une piscine pour me ou pas mourir. Comment faut qu'à vivre?
nos services, nos cultes d'adoration dans la présence de Dieu. Pour ne pas tremper, pour ne pas bénir. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que ça vient arriver, nous tellement sous performance, tellement de distraction, pas de connexion, nous ne jouer dans rien. Le Dieu, pas me dire non bagaille. Le Dieu dans nos cultes, vous qui Dieu t'a donné selon Apocalypse, on dit un Dieu qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, c'est l'église. Il dit son Dieu qui a marché, son Dieu qui a mouvé. Pendant que Dieu a marché, il a agi, il a touché, il a guéri. Mais il faut une atmosphère qui permette que Dieu capable de mouvoir dans ça là. Ça veut dire que nous distrait comme ça, Dieu pas venu un Dieu qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Bon Dieu, son Dieu qui est énervé, son Dieu qui est fâché, son Dieu qui boudé, cap garder nous-mêmes pendant nous dans présence li. Et puis c'est distrait, nous distrait. C'est sous téléphone nous nouyer. C'est sous toute l'autre bagaille nous y. C'est blaguer nous vient blaguer. Eh bien Dieu, son Dieu qui est ton côté levé le boudé et puis cap garder nous. Le service qui devrait attirer la présence, la gloire de Dieu, lui exciter la colère de Dieu. Hey, bon, faut camper. Donc, le parvis, n'importe qui qui est entré dans le parvis, il faut rentrer avec crainte et tremblement. Et l'arrivée, il faut venir avec un sacrifice. Et sacrifice qui est intéressant. Le peuple a besoin de blague, il a été dehors quand. Dehors, quand il y a des gens qui habitent, il y a des tentes. Là, ils ont besoin de régler les problèmes familiaux, ils ont été dehors quand. Mais quand ils rentrent dans le tabernacle, là, ils viennent avec un sacrifice. Maintenant, j'avais dit que il y avait 2 objets importants dans le parvis, l'autel des holocaustes et la cuve d'airain. Pardon. On va voir d'abord l'autel des holocaustes. Voilà. Ici, quand on dit hôtel, c'est hôtel avec A-U-T-E-L. Ce n'est pas hôtel côté mon dormi, ou passer un moment ou bien. Hôtel, ça c'est H-O-T-E-L. H-O, accent circonflexe. Hôtel, ça va, mais comment l'écrit? Hôtel des holocaustes. Maintenant, il y a un hôtel qui s'allie, son lieu élevé. Son lieu élevé, côté que, généralement, entre le naturel et le spirituel, entre la divinité et l'humanité. C'est-à-dire que l'hôtel là, son côté, moun vient communiquer avec mon Dieu. Il dit que si je aller dans l'autre sens, tout le monde qui a servi diable dans l'hôtel. Ou après, mon nan gen ti tabli, les moun nan diable gen bagay comme si un hôtel, comme si un lieu de rencontre. Donc, son lieu de transition. Donc, dans le parvis, cet hôtel que vous voyez là, le on vient avec sacrifice, avec bête, sacrificateur au point, yo pral tuer bête sur l'hôtel là. Sans, on côté en bas, sans pral couler, ou après fente là, gen ba qui pral tomber en bas, gon parti dans bête là, sacrificateur pral manger parce que c'est ça la loi dit. Maintenant, le monde n'a vient faire entrer, les jeunes, premier bagage qu'on joue, l'offre fin passer dans porte là, c'est hôtel là. Mais qui sacrifie jeune aujourd'hui? Qui ça hôtel là veut dire? L'hôtel là qui sont fait sous lui ou déposer, ou venir déposer sacrifice là. Bête là qui on parle au fouilla, il représente les pécheurs là. Le tout est bête là, c'est-à-dire que peine qu'on t'a dû prendre pour pécher la bête la prendre. Donc ça on déposé sur l'hôtel là, c'est sacrifice là qui représentait moun. Ça veut dire que quand on entre dans la présence de Dieu, premièrement, c'est pas qui sont abjoints, mais c'est qui sont potés. Comment ça veut dire que d'abord son bagage pour joindre faut poter.
Maintenant, ils viennent avec sacrifice là. Premier bagage qu'on joue, ou joue l'autel là. Mais nous-mêmes, là, nous apprenons à entrer dans le temple là. Premier bagage qui est dans la tête, nous venons chercher guérison. Nous venons chercher mariage. Nous venons chercher travail. Nous venons chercher ceci. Nous venons chercher cela. Et c'est pour problème, nous venons chercher. Mais avant de venir chercher, à qui sont déposés? Qui sont offrés à Dieu matin? Là, nous entrons dans le temple, nous venons avec offrir problème, nous offrir projet, nous offrir difficulté, nous. C'est bien. Mais avant toute bagaille ça yo, ce qu'il faut déposer sur l'autel, c'est notre vie d'abord. Parce que c'est ça l'animal qui est représenté. Problème non, nous mettons mariage sur l'autel là avant de mettre vie nous sur l'autel là. Et c'est ça l'Éternel besoin dans nous. Et pas problème il a besoin avant, et pas projet il a besoin, mais c'est nous le besoin, c'est vie nous avant tout. Chers amis, au monde qui pas venir offrir vie sur l'autel là, ou pas qu'à servir mon Dieu, ou pas qu'à adorer mon Dieu. Ou d'accord pour vivre, ou sacrifier. Ou d'accord pour dire que mon Dieu vaut plus pour vous. Ou d'accord pour remettre, dédier la vie à mon Dieu. C'est le premier acte d'adoration ça. Là, on entrer dans le temple. Esprit d'adoration, c'est là le commencer. Chers amis, hôtel, c'est lieu de sang. Il y a du feu, il y a un jugement. Bête la juger, le condamner. Et l'autel, dans le parvis, nous rappelle la croix de Jésus. La croix de Golgotha. Où Jésus a été frappé pour nos péchés. La croix qui c'est un lieu de condamnation. Un lieu côté que Jésus t'a offert comme une victime. C'est-à-dire que l'on entrer dans le parvis, où est l'autel là, c'est un symbole de la croix de Jésus-Christ qui t'a gagné pour y. Ça veut dire que les n'a pas entré dans la présence de Dieu dans le temple. L'autel est encore là. Mais la croix, frères et sœurs, n'est pas un échec pour nous, mais son signe de victoire. À chaque fois que nous voyons la croix, les n'a pas entré, nous songeons dette nous y été payé, péché nous y lavé. Nous songeons que victoire que nous avons besoin, Christ prend pour nous. Donc la croix, c'est un symbole de victoire. À la croix, la condamnation nous est effacée, chaîne nous est pété, Satan est vaincu, démons est dépouillé. La croix nous rappelle l'échec du diable et la victoire de Jésus-Christ. Il est écrit dans Colossiens qu'il a effacé l'acte de les ordonnances condamnées et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Hey, vous ne savez pas combien ça connaît. Nous allons entrer dans la présence de Dieu dans le temple là. Ça veut dire que vous reconnaissez que la croix symboliquement doit penser. C'est-à-dire que je ne sais pas dans quelle situation il est, je ne sais pas dans quel combat il est. Mais là, on entre dans le temple avec l'image de la croix, ça bon problème est déjà vaincu déjà. Maladie a déjà tombé, déjà guéri. Parce qu'à la croix, Christ est pris maladie. C'est ça qui fait que l'impossible au monde qui pénètre profondeur de la croix, de la présence de Dieu, même si tu as tout problème, même si tu as tout bagaille qui t'a déconnecté, dès pour arriver là, le symbole de la croix doit ressusciter. Pour rentrer dans ce service-là. Parfois, nous là, nous avons des problèmes qui dominent nous, nous ne pouvons pas rentrer, nous quittons les problèmes dans sous tête nous quittons le sac en face nous quittons sous nous. Donc nous ne pouvons pas déposer vie nous, déposer fado nous, parce que la croix c'est la victoire. Même si on traverse ces situations difficiles, mais ou capable de célébrer victoire par la foi. Donc c'est très important.
Notre acte de condamnation est effacé. Alors même qui vient là, pécheur, pour qui ça fait peur? Pour qui ça inquiété? Pendant adorer mon Dieu. Pour qui sont stressés comme ça? Pour ça pour venir, pour ça traverser. Alors qu'on est en présence du roi des rois, Seigneur des seigneurs. Le culte est un moment où la puissance de la croix est activée. Waouh! Mais qui s'est passé? Frères et sœurs, chers amis, Jésus te dit, côté 2 ou 3 réunis, il est là. C'est-à-dire que depuis nous réunis dans nos bons Dieu, présence est là parmi nous. Mais comment est-ce qu'on peut se connaître? On monde qui est présent dans cette salle là, mais le passé inaperçu. Nous n'avons pas besoin de présence passive. Nous avons besoin de présence active. Dans l'un réuni dans le culte là, la croix a toute puissance là, parce que nous c'est l'église. Mais fort souvent, la puissance de la croix n'est pas libérée. N'est pas libérée. Le culte d'adoration active la puissance de la croix. Un culte d'adoration en esprit et en vérité, libérer la puissance de la croix. Et c'est la puissance de la croix qui guérit les malades. C'est la puissance de la croix qui libère les captifs. C'est la puissance de la croix qui convainc les pécheurs. C'est la puissance de la croix qui transforme les vies. Notre seule responsabilité principale, nous, c'est permettre que nous, la puissance de la croix, l'activer. Permettre que une atmosphère de gloire. Il y a des choses que nous ne pas vivre dans ce service, c'est parce que la puissance de la croix est captive. L'esprit nous occupe avec toi pour l'autre bagaille. L'autel des holocaustes. Il y a des miracles qui t'ont fait là. Où est-ce que les gens? Vous avez pris longtemps pour un monde converti. Vous avez toute parole qui existe, le bâgé converti. Mais il y a un service là qui est seulement puissant. Tellement présence, mon Dieu, fort dans ce service là. Ouais, mon nom n'est qu'avancer pour peut-être venir. Parce que la puissance de la croix a capté. Vous voulez nous comprendre, mes frères et sœurs, chers amis, quelle que soit la position que nous occupons, nous qui dirigeons le service, adorateurs, prédicateurs, musiciens, techniciens, ce n'est pas nous qui faisons ce service là. Mais c'est créer une atmosphère pour puissance, mon Dieu, manifester dans ce service là. Ce n'est pas où qui a béni, ce n'est pas même ça m'a dit qui a changé nous. Mais c'est la présence de Dieu, la parole de Dieu qui a changé nous. Donc il faut que nous créions l'atmosphère là. Et me déclarer matin là. Pas connaître si quelqu'un qui est malade là matin. Pas connaître qui difficulté quand tu viens avec lui. Pas connaître qui ça va traverser. Mais nous libérer la puissance de la croix sous toute l'âme, toute vie qu'il a matin dans le nom de Jésus. Chers amis, qui t'aiment finir avec deuxième élément, la cuve des reins. La purification, symbole de purification. Vous qui va être là. Sacrificateur, pas qu'à y sacrifice, pas qu'à offrir sacrifice, pas laver main. Yo pas qu'à entrer en dedans tente là, dans tabernacle là, si yo pas laver main. L'eau de purification. Bon, l'Exode 30, verset 21-22. Lorsqu'ils entreront dans le temps d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Ouais, il y a lavé puis il va mourir. Si on va laver mais il va mourir. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. C'est-à-dire que les approcher de l'autel là, il faut laver mais ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ils lavent les mains, ils lavent les pieds. Et après la cuve, il est placé
entre le tabernacle et l'autel. C'est symbole de pureté rituelle. C'est si pour dire que l'on va approcher mon Dieu, ce n'est pas un Dieu d'amour, de miséricorde seulement, mais c'est un Dieu qui est saint. Ça veut dire que si on mal paraît devant mon Dieu, sainteté seulement prête pour éliminer. Ça veut dire que si la justice de Jésus-Christ pas couvrir nous, pas que personne l'a dit pour entrer dans la présence de Dieu. Le service dans la maison de Dieu, il exigeait de la consécration, de la purification. C'est-à-dire que monde qui parle servir dans le temple, peu importe ce qu'on a fait, il y a une dimension de consécration. Laver à se purifier, consécration. N'importe main pas qu'à toucher. Il y a des gens qui pensent que sanctification c'est pour pasteur seulement. Pasteur qui a prêché. Il n'est pas pour musicien. Il n'est pas pour simplement choral. Comme si c'est nous qui avons exigé qui pour un gens, yo qui vivent gens ou vle. Mes amis, dans quel livre nous jeunes bagaille ça? Tout adorateur, yo appelé pour consacrer vie, sanctifier tête yo. La cuivre c'est également symbole de baptême. Baptême. Je ne vais pas mettre comme détail. Baptême, qui sont symboles de purification. Ouais, là nous plonger, comme si qui mettait nous dit, là nous plonger, nous mourir, là lever, nous ressusciter par l'eau. Donc l'eau ça, et ça fait que si on jeune, si on chrétien qui l'a pas baptisé, faut ça déranger. Parce que baptême dans son ordonnance. Maintenant, la question que je pose ce matin, rituel là, protocole là, exige que le monde qui vient servir, c'est le monde qui est consacré, qui l'a fait. Mais ma question ce matin, combien de nous là qui te lavé? Mais nous, à pied nous, avant de venir là. Combien de mains là qui a levé matin qui se met propre? Combien de monde qui vient qui a un micro ça avec main au lavé? Monde qui plein l'église là, qui moun yo ye? Monde qui dans chorale nous yo, qui dans cœur d'adoration yo, qui moun yo ye? Qui moun musicien nous yo ye? Qui moun moniteur yo ye? Qui sont nos dames, nos jeunes, nos diacres, nos pasteurs? Est-ce que main nous lavé? Ou bien est-ce que nous remplis avec sang? Les mains pas lavé ou gailler protocole là. Ou déranger protocole là. Les protocoles là dérangé. Objectif là karaté. C'est la raison pour laquelle ouais que monde bon diable calé nous pour position que nous t'es occupé. Mais nous pas mettre nous dans condition pour bon Dieu te servir ensemble avec nous. Qu'au niveau de sainteté que mon Dieu exigeait pour l'agir. Qu'au niveau de sainteté, mon Dieu exigeait pour le fond série de bagailles. L'elle pas joindre nous limiter, mon Dieu, dans la salle café. L'elle pas joindre j'aime te dire là, la puissance de la croix n'est pas libérée. L'église, c'est qu'à plus loin. Plus malade, tu es capable de guérir. Mais nous, mon Dieu, manger trop dans un vaisseau qui sale. Nous manger, on a mangé, on a perdu nos vitamines. Adoration, nous avons fait plus impact. Message là, tu as fait plus impact. Plus vite, tu as transformé. Plus nom, tu as restauré. Si vaisseau, nous avons profité, mon Dieu, adoration. Depuis propre. Hey, frère Maxime, raison fondamentale qui fait, mon Dieu, te dit Moïse, fait tabernacle là, c'est demeure. Demeure. Mon Dieu dit, je voulais habiter parmi nous. Je voulais rester parmi nous. Il dit que mon Dieu voulait rester parmi nous. Et le tabernacle, ce n'est pas le temple.
pas un temple qui représente le tabernacle là. Le tabernacle maintenant c'est notre vie. C'est vie. Et vie où c'est pas dans l'église là. Vie où c'est tout côté passé. Dans le travail, la caille, dans la rue. Dieu dit, ouais, comme ça, c'est le tabernacle qu'on y a. Vie où c'est le tabernacle, c'est là où vérité. C'est là où manger. C'est là où dormir. Est-ce qu'on a préparé pour bon Dieu habiter dans vous? Est-ce qu'on voulait faire de vie ou de corps le véritable tabernacle de Dieu? En vérité, ce qui était bon Dieu habiter dans vous. Même Jean, la gloire de Dieu, t'es brillé sous tabernacle là. Une colonne de feu la nuit, une colonne de nuit et matin la journée. C'est même Jean, la gloire de Dieu pour le couvrir la vie. Tout côté, tout groupe, toute chorale, toute l'église qui est d'accord pour faire tête le sanctuaire de Dieu. La gloire de Dieu pour le planer. La gloire de Dieu pour l'envahir. C'est un monde qui est venu là matin, qui t'a voulu faire ville, véritable tabernacle, qui voulait remettre ville à Christ ce matin. Est-ce qu'on va prendre une décision matin pour faire de vie un véritable tabernacle, pour bon Dieu demeurer? C'est ce que Dieu attend de nous.